En 2026, il y a 3 choses obligatoires à payer en micro-entreprise. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement lesquelles, comment ça fonctionne et surtout combien il vous reste dans la poche si vous faites 2 000 € de chiffre d'affaires dans le mois. On va prendre un exemple concret, clair, simple. Avant ça, un rappel important. Comprendre les frais d'une micro-entreprise en 2026 est essentiel, parce que certains montants évoluent par rapport à 2025, notamment sur les cotisations sociales et les règles de TVA. On commence avec les cotisations sociales URSSAF. Si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous payez 0. En revanche, la déclaration reste obligatoire même quand vous faites 0. Si vous ne déclarez pas, vous pouvez avoir des pénalités. Dès que votre chiffre d'affaires est supérieur à 0, le taux dépend de votre activité. Pour la vente de marchandises, c'est 12,3%. Pour la prestation de services, c'est 21,2%. Et pour les professions libérales, BNC relevant de la CIPAV, c'est 23,2%. Celle relevant de la sécurité sociale des indépendants, c'est 25,6% à partir du 1er janvier 2026. Si vous avez un doute sur la catégorie dans laquelle vous êtes, vous pouvez me mettre votre activité en commentaire et je vous aiderai. On a aussi l'ACRE, une réduction de 50% sur les cotisations sociales la première année. Elle n'est pas automatique, mais si vous remplissez une des conditions, par exemple être demandeur d'emploi non indemnisé, avoir moins de 26 ans ou être reconnu travailleur handicapé, vous pouvez en bénéficier. Maintenant, prenons notre exemple. Une personne qui fait de l'e-commerce et qui réalise 2 000 € de chiffre d'affaires dans le mois va payer 12,3%. Ça représente 246 € de cotisation sociale. Ensuite, on arrive à la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Elle est obligatoire pour chaque micro-entreprise à partir de la 2e année d'activité. On peut domicilier son entreprise chez soi, mais ça comporte plusieurs inconvénients. D'abord, l'adresse personnelle devient publique. Elle apparaît sur les sites officiels et sur Google. N'importe qui peut la trouver et pour beaucoup, c'est un vrai problème pour la vie privée. Ensuite, selon votre bail ou votre zone géographique, l'utilisation de votre logement comme siège social peut être interdite. Mais le plus gros inconvénient, c'est le montant de la CFE. Partout en France, elle est souvent très élevée. Pour quelqu'un qui fait entre 10 000 et 32 600 € de chiffre d'affaires, elle tourne souvent autour de 900 € par an, parfois plus. À l'inverse, la CFE à Paris est plafonnée à 77 € par an. C'est pour ça que se domicilier à Paris permet d'économiser plusieurs centaines d'euros chaque année. C'est littéralement un game changer. De mon côté, j'ai choisi de me domicilier à Paris via Legal Place. L'abonnement coûte entre 17 et 20 € par mois, sans engagement. Et même avec ça, on économise facilement 700 à 1000 € par an. Ils s'occupent aussi de toutes les démarches administratives pour transférer l'adresse auprès de l'URSSAF. Je vous mets le lien en description avec en plus un code qui vous donne 15% de réduction. Maintenant, prenons de nouveau notre exemple. Une personne qui fait 2 000 € de chiffre d'affaires par mois, soit 24 000 € par an en e-commerce, serait dans la tranche de CFE entre 10 000 et 32 600 €. En moyenne, elle devrait payer autour de 905 €. Sur Paris, ce serait 77 €. La différence est énorme. On passe ensuite à la partie comptabilité. En micro-entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir un comptable. En revanche, vous devez obligatoirement tenir un livre des recettes. Sans ça, c'est une amende de 500 € en cas de contrôle. Et à partir de 2026, la facturation électronique devient obligatoire. Vous ne pouvez plus faire vos factures sur Word ou Excel. Il faut un outil certifié. J'utilise Indy depuis 3 ans. C'est gratuit, simple
est totalement conforme à la réforme, on peut faire ses devis, ses factures, son livre des recettes et tout piloter au même endroit. Je vous mets le lien en description pour créer votre compte gratuitement. Parlons maintenant de l'impôt sur le revenu. En micro-entreprise, vous ne payez pas d'impôt sur votre chiffre d'affaires total. L'État applique d'abord un abattement. Pour l'e-commerce, c'est 71%. Donc, quelqu'un qui fait 24 000 euros par an ne sera imposé que sur 29% de cette somme, soit 6 960 euros. Et vu que c'est en dessous de la première tranche, il ne paiera aucun impôt. On peut aussi choisir le versement libératoire qui permet de payer les impôts mois par mois directement avec les cotisations. Enfin, un point fondamental, le compte bancaire. Il est fortement recommandé d'avoir un compte bancaire dédié à votre micro-entreprise. Beaucoup de banques bloquent désormais les comptes personnels utilisés pour des activités professionnelles. Et si demain vous êtes assujetti à la TVA, l'État ne peut pas prélever la TVA sur un compte personnel. C'est pour ça que j'utilise aussi le compte pro gratuit d'Indy. C'est simple, c'est carré et vous évitez tout risque de blocage. Je vous mets aussi le lien en description. Pour résumer notre exemple, sur 2000 euros de chiffre d'affaires, vous avez 246 euros de cotisation sociale. Si vous êtes domicilié ailleurs qu'à Paris, environ 900 euros de CFE par an, soit 75 euros par mois en moyenne. Mais si vous êtes domicilié à Paris, seulement 77 euros par an. Et côté impôt, avec l'abattement, la plupart des micro-entrepreneurs qui font 24 000 euros par an ne paieront pas d'impôt sur le revenu. En micro-entreprise, les démarches sont simples mais doivent être effectuées correctement pour éviter toute erreur. Sur la plateforme Legal Place, la création commence en cliquant sur le bouton Créer mon entreprise. Vous arrivez ensuite sur une étape où vous choisissez votre activité. Vous renseignez ensuite vos coordonnées personnelles, comme votre identité, votre adresse et vos informations de contact. Tout le processus est guidé, étape par étape, ce qui permet d'éviter les oublis. Arrive ensuite le choix de la domiciliation. Vous pouvez vous domicilier directement chez vous, ce qui est la solution la plus simple dans la majorité des cas. Il est également possible de se domicilier à Paris via Legal Place. Cela peut permettre, dans certains cas, d'optimiser la cotisation foncière des entreprises, la CFE. C'est un point à étudier selon votre situation personnelle. À l'étape suivante, Legal Place propose l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer par une banque traditionnelle si vous le souhaitez, ou par une banque en ligne, selon votre préférence et votre type d'activité. Vous arrivez ensuite au choix de la formule. Il existe une formule standard, qui ne comprend pas l'accompagnement pour l'ACRE, et il existe une formule express, qui inclut l'ensemble des formalités ainsi que l'accompagnement pour l'ACRE. Cette formule express est généralement recommandée, car Legal Place se charge de toutes les formalités de création de A à Z, avec notamment la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF. Juste avant le paiement de votre formalité, vous pouvez saisir le code de réduction Arnaud 15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. N'oubliez pas de renseigner ce code pour bénéficier de ce coup de pouce. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous souhaitez lancer votre activité dès maintenant, le lien Legal Place est disponible dans la description et en premier commentaire, avec le code de réduction Arnaud 15. Mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.